Alors, Ingrid, ça c'est quoi? C'est Star Trek? Non, c'est beaucoup plus concret que ça. Allez, dites-nous tout. C'est un robot agricole autonome. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils ont deux problèmes. Il n'y a plus de main-d'œuvre, plus personne ne veut travailler dans les champs. Ça coûte de plus en plus cher d'embaucher de la main-d'œuvre pour travailler dans les champs, mais surtout plus personne n'a envie d'aller dans les champs. Et ils n'ont plus le droit d'utiliser de produits chimiques, de pesticides. Pour autant, ils doivent toujours produire plus en plus de légumes et de fruits parce qu'on est de plus en plus nombreux. Comment on fait? C'est une équation qui n'a pas de solution, mis à part la robotique agricole autonome. Ce que l'on fait, on fait des robots qui fonctionnent tout seuls dans les champs. On a développé à la fois la partie logicielle et aussi la partie robot. On a décidé de développer une gamme de robots, puisque tous les agriculteurs n'ont pas les mêmes besoins. Ici, c'est Os, c'est notre plus petit robot. Vous voyez ici Dino, beaucoup plus gros pour tout ce qui est champ de carottes, de poireaux, de laitues, de romaines. Et vous voyez aussi Ted, qui est le robot dédié à la vigne. L'idée, c'est vraiment d'être plug and play. Donc on vient chez l'agriculteur et il peut utiliser notre robot en mode autonome en mettant ses outils sur nos robots. En même temps, nos données collectent des données pour donner de la donnée intelligente aux agriculteurs en temps réel. Aujourd'hui, on a développé plus de 250 robots autonomes qui fonctionnent en électrique. Ça représente environ 60 000 heures d'opération. On est les leaders de la robotique agricole autonome. On est né en France, on est né à Toulouse et on s'étend globalement avec une filiale aux États-Unis qui comprend aujourd'hui 11 personnes. Quand on parle d'agriculture, on parle aussi de souveraineté alimentaire, on parle aussi de... C'est quand même un point stratégique. Quelle est votre approche par rapport à ça? Non, c'est vraiment une très bonne question et c'est vraiment ce qu'on cherche à développer, d'avoir un modèle qui est scalable, de pouvoir répondre à cet enjeu de la production alimentaire qui aujourd'hui est un problème. Et oui, nos robots sont créés pour opérer en fleet de robots. Donc en fonction de la taille du robot, on va avoir un robot, deux robots, des dizaines, des vingtaines de robots qui vont travailler en fleet avec un superviseur qui est ailleurs, dans un autre pays, dans une autre région, et qui va pouvoir superviser une flotte de robots. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table pour avoir accès à toute cette technologie? Il faut savoir qu'on opère avec deux business models. On vend nos robots, mais on opère aussi as a service, ce qui veut dire que les agriculteurs peuvent nous appeler et nous dire « j'ai un champ de 200 hectares, est-ce que vous pouvez venir la semaine prochaine ?» Et on vient opérer au service et ils vont nous payer avec un modèle de souscription. Donc c'est vraiment pour des exploitations de faible densité, on parle d'un prix autour de 30 000 $. Pour le dino que vous voyez là, qui est vraiment pour les... Ça c'est le dinosaure. Hein. Exactement, le dinosaure, qui est vraiment pour les plus larges exploitations. On va plus être autour d'un prix autour de 200 000 $. Et pour le TED, on est dans le même ordre de grandeur. On essaye de rendre l'agriculture plus intelligente et plus durable et d'offrir de vraies solutions aux agriculteurs qui répondent à leurs enjeux. En tout cas, je peux vous dire qu'on en a beaucoup besoin. Merci beaucoup. Encore. Une fois de plus, la technologie qui s'adapte justement aux besoins réels qu'on a sur le terrain, eh bien, ça peut vraiment changer des vies. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile d'être un agriculteur, surtout en Afrique. Et peut-être que des technologies comme celle-là peuvent vraiment apporter les solutions que ces braves paysans en Afrique recherchent depuis tant de temps. C'était Arzuma Compaoré depuis Las Vegas pour VOA Afrique.